motema na ngai eza ngolu na yo elevation na ngai eza mawa na yo bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mapinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwaki nya natombola moto na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici jusqu'ici Nana Joseph Manelo Ashley Nana Joseph Manelo Ashley Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh.
Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. est déjà en train de sentir que nous allons démarrer. Nous voulons que vous puissiez avoir le temps de manger, parce que juste après, moi je vais beaucoup danser. Aujourd'hui c'est mon jour. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, je vais tellement danser aujourd'hui. Mais on va commencer par la nourriture, on va manger, boire, et puis ensuite nous allons danser, nous réjouir dans la présence de Dieu, au travers de la musique.
Et il n'y a pas seulement le frère Eric aujourd'hui, il y a la sœur Marie Bissamou qui est là. On va acclamer pour sa présence. Elle aussi va nous faire danser aujourd'hui. Et après, il y aura un gâteau. Je vais présenter ceux qui sont nés le 9 avec moi. Et après, nous allons partir parce que demain, c'est mercredi de mon travail. Je vais vous dire encore une fois merci. Notre sœur Nadine, qui est là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur, la sœur Nadine. Elle va commencer à orienter tout le monde et on va suivre la sœur Nadine. On mange comme on veut et ensuite on danse. Aujourd'hui, nous disons non à la timidité. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un non à la timidité? Non, mais ça fait, c'est pas non à la timidité. Ça, nous sommes sur le bâté. Non à la timidité. Non à la timidité. Non à la timidité. Aujourd'hui, nous disons oui à tout, mais non à la timidité. Non à la timidité. Papa Chi.
Cette année, je suis né un mardi, dommage pour moi. Alors nous ne pourrions pas être là jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h. C'est pour ça que nous allons aller un peu en vitesse. Je vous prie de nous excuser pour ça. Nous ne sommes pas pressés, mais on va juste permettre à tous ceux qui travaillent demain de ne pas nous en vouloir. De toute ma vie, je n'ai jamais organisé une fête. C'est la première fête de ma vie depuis ma naissance. Alors, pourquoi je l'ai organisée? Parce que je me suis rendu compte que dans mon église, l'église Cité Bethel, il y a 24 personnes, enfants, petits, maman, papa, au total 24 personnes qui sont nées le 9 septembre. Alors je me suis dit, nous allons essayer d'organiser quelque chose ensemble. Et quelques personnes sont là aujourd'hui avec moi. C'est ces personnes-là que j'aimerais inviter ici devant, avec moi. Si vous n'arrêtez pas, il faut acclamer pour nous quand même. On le mérite. Voilà. Non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Voilà, on est là. On est là. C'est notre anniversaire.
vous êtes un navigateur dans les terres de plusieurs. Je suis allé quelque part chez un pasteur qui a fait plus ou moins 30 ans dans son ministère. Et ce qui était éclairé, il ne connaît pas notre relation, mais il était en train d'exhorter son fils. Il dit, yo, est-ce que vous pouvez ma paille à pasteur Moïse? Et moi j'étais là, je suis venu pour un dossier comme avocat. Alors il a exhorté son fils aîné, à interdire il y a qu'elle n'amène poteau. Il a dit, je veux que dans les jours à venir, au Sala Marambo, pasteur Moïse au Sala. Et là, moi j'ai été convaincu que quelque part, étant entendu que la personne est là et vous en alignez mon côté, mais au moins tout ce qui se passe et tout ce que vous êtes en train de faire emporte la conviction de plusieurs. J'étais avec une autorité de ce pays. J'entre dans son bureau, il était branché à la RTS. Et nous sommes restés pendant 2 minutes. Il me dit, j'aime ce pasteur. Ce jeune homme a révolutionné beaucoup de choses. Et je lui ai dit, celui-là c'est mon beau-frère. Il dit, c'est vrai, tu le connais? J'ai dit, je vous dis que c'est mon beau-frère. Et la considération a changé. Et on a parlé de vous et de Bethel pendant 20 minutes. Et on a parlé de notre dossier 3 minutes. Moi, je peux remettre à Dieu merci jusqu'à demain. Les mots ne suffiront pas. Je suis arrivé à Bethel sans repère à cause de certaines situations compliquées de la vie. Mais cet homme que je suivais à la télé a troublé ma façon de voir les choses. Je priais certes déjà, je servais Dieu certes déjà, mais avec lui c'est une autre histoire qui a commencé. Je vais entamer la situation d'une autre manière. Nous sommes très heureux aujourd'hui, ce soir, d'être parmi les gens que vous avez maintenus sur la liste d'une invitation pour une journée, une soirée comme celle-ci. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment, qu'en une journée, on puisse figurer dans une liste. C'est la liste la plus stylée de votre vie, parce que c'est la première fois de votre vie que vous faites l'anniversaire. Au nom de tous les frères, de toutes les sœurs, les mamans, les jeunes sœurs, les jeunes frères, je tiens à vous remercier très sincèrement pour la soirée très mémoriale qui nous va tout droit au cœur. Nous sommes très marqués par cette soirée. En tout cas, je tiens à vous remercier très sincèrement pour ce que nous avons pu partager ce soir. Et je vous souhaite, au nom de tout le monde, bon anniversaire, Pasteur Moïse. Alors, moi, je voulais dire merci à ma maman, celle qui m'a beaucoup aimé, celle qui m'a beaucoup supporté. Beaucoup de gens ne savent pas. Je vais dire une chose. Dans ma vie, et comme elle en a eu, Nadia, Losona, Mafutambila. Vous vous rendez compte? Et comme elle en a, Losona, Mafutambila, chaque jour. Dans ma vie, nous on a vécu ça. Mes soeurs sont là dans la salle. On a vécu ça, mais je ne me suis jamais rendu compte qu'on était quand même pauvres. Parce qu'on avait une mère qui nous montrait que même la pauvreté là, c'est une richesse. Depuis que je suis né, jusqu'aujourd'hui, je dis bien jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu
dans notre maison, comment un couple se chamaille. Je suis un pasteur, je ne mens pas. Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. Mes sœurs sont là. Je n'ai jamais vu. Ils avaient le problème sûrement. Mais je ne savais même pas que dans un couple il y a le problème parce que je n'avais jamais vu ma mère se chamailler avec mon père. On a eu une mère exceptionnelle. Une mère simple. Je me rappelle un jour, elle est arrivée à l'église, elle était en retard. Et elle a trouvé une place vide. Elle est venue, à ceux qui dit. Après, il y a une maman qui entre dans l'église comme ça. Tellement en place, ça va, qu'elle a la toilette. Ma mère s'est levée. Elle a laissé la place. C'était la femme de l'apôtre, les fondateurs de l'église. Mais elle s'est levée, elle a laissé la place. Quand on a dit à cette femme, moi je suis au télévision, moi c'est apôtre. La femme est venue se repentir, elle a demandé pardon. Vous voyez, c'est le genre de maman que moi j'ai eu la chance d'avoir. Vous voyez, très effacée, elle peut faire autant de journalistes à mon corps, ça dit rien du tout. Et tout le jour, c'est qu'elle me dit, Moïse, malgré tout ce que Dieu fait pour toi, reste humble. Ça, c'est ce que ma mère me dit tout le temps. Malgré tout ce que Dieu fait pour toi, Moïse, reste humble. On a grandi comme tout le monde. Étudié dans les écoles de tout le monde. Parfois, lorsque je dis ça aux gens, ils se disent, ah, non, c'est faux. C'est faux. J'ai grandi comme tout le monde parce que ma mère a voulu que nous puissions passer par là, comprendre ce que c'est la vie, afin d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime fêter avec les riches, avec les pauvres, avec ceux qui n'ont rien, avec ceux qui ont tout, et c'est ça mon bonheur. C'est pour ça que quand j'ai un peu d'argent, je cours à l'hôpital, je vais visiter les pauvres. Parce que quelqu'un m'a appris ça. Ce n'est pas seulement Dieu, ce n'est pas seulement la vie, mais ma mère m'a appris ça. Qui avait fait, c'est là que ma vie, c'est la première fois.